Hello, moi c'est Céline, ton accompagnatrice en puissance. Allez, ici dans ce petit podcast qui dépote, pas de masque, pas de mensonges. On va droit au but avec des vérités qui piquent un peu et mon franc-parler. Alors attends-toi à secouer quelques croyances bien profondes. Tu sais, celles qu'on t'a bourrées dans le crâne depuis tes gamines. Maintenant c'est terminé, hein. On va prendre des sujets simples et on va s'offrir ensemble un petit shoot de vérité. Allez, amuse-toi bien en l'écoutant et viens me dire en commentaire ce que ça t'a fait et ton avis qui est toujours le bienvenu. Un truc, en fait, la gentillesse, franchement, c'est un fucking piège. Bon, pas toujours, je te parle pas de la gentillesse réelle qui est dans de l'échange et du partage, ça, y a pas de souci. Je te parle de celle qu'on nous a foutu dans la tête depuis qu'on est petite. Tu sais, l'arnaque du siècle. Moi, pendant des années, j'ai cru que c'est ce qu'il fallait faire. Être douce, compréhensive, gentille, toujours là, disponible. Et oui, ben c'est pour ça que je suis thérapeute maintenant, hein. Mais surtout qu'il fallait donner, soutenir, écouter, tout en étant à la fois forte, mais discrète. En fin de compte, ce truc de gentillesse, c'est surtout un gros panneau sur notre tête, ne pas déranger, ne prends pas trop de place. Tu vois ce que je veux te dire ? Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Parce qu'en fait, ça démarre, on est conditionné dans l'enfance, surtout nous les femmes. Les garçons, on leur fiche un peu la paix, c'est pas ce qu'on leur demande. Mais alors, nous les filles, on se ramasse un paquet d'éducation de conneries depuis qu'on est petite. Pas piquer des verres, hein ? Sauf que comme c'est maman, papa, mamie, papy et tous les gens qui nous l'ont dit, depuis toujours, on a cru que c'était vrai. On a fini par se dire, c'est comme ça d'être une belle personne. La gentillesse est le symbole d'une belle personne, pardon. La gentillesse, du moment où tu es là pour les autres, à t'occuper des autres, à répondre présente pour les autres, c'est que tu es une belle personne. Sauf qu'au cours de toutes ces années, et surtout les dernières années pour avoir bien travaillé ça, bien libéré mes blessures et bien compris les choses, après m'être quand même bien ramassé mes dents et avoir distribué mon énergie pire que le Père Noël à 24 décembre, je me retrouvais fatiguée, pas bien, vidée, même des fois en colère. Et je me disais que j'avais pas le droit d'être en colère envers tous ces gens qui étaient tout le temps en train de me demander des choses. Puis je me donnais surtout pas l'autorisation de refuser. Fallait surtout pas que je sois une mauvaise personne. Alors j'avais tout ravalé parce que j'ai appris à faire ça. Moi, je suis la fille qui devine les besoins, qui donne les conseils avant même qu'on lui demande. Celle qui dit oui alors qu'à l'intérieur, j'ai juste envie de dire non mais en fait, j'ai pas envie. Et ben devant, avec un grand sourire, je disais mais oui, bien sûr, je vais t'aider à ton déménagement. Oui, bien sûr, je vais te garder tes enfants. Oui, bien sûr, tu peux venir pleurer dans mes bras. Oui, bien sûr, je suis là pour toi. Mais moi, je trouvais ça normal. Je pensais que c'était ça l'amitié, je pensais que c'était ça aider les autres, parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Je croyais même que c'était de l'amour, parce que même dans l'amour, les relations amoureuses et la gentillesse, il faut vraiment quand même remettre l'église au centre du village, hein. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la mendicité. Sous couvert d'être gentil avec les gens, et encore pire dans la sphère relationnelle qui va être avec le conjoint, avec les enfants, avec les parents, avec les meilleurs amis, en fin de compte, sauf si vraiment, alors là, t'es Bouddha, quand on est gentil, inconsciemment, on espère un retour. C'est normal, si tu es gentil avec quelqu'un, tu te dis que plus tard, si tu as besoin, il sera gentil avec toi. Et même quand il ne l'est pas, on arrive encore à trouver des excuses aux gens, on trouve ça normal. Donc en fin de compte, on est dans de la mendicité. Et oui, on se transforme en petite infirmière émotionnelle, on aide, on comprend, on soutient, mais en fait, tu es juste en train de mendier un petit peu d'amour en retour, un peu de reconnaissance, un peu de « tu comptes pour moi », sauf que résultat des courses, au bout de quelques années, tu es lessivé, en bad, vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Mais comme on t'a dit que pour être une bonne personne, il faut être gentil, même si tu n'as plus de jus, tu vas en trouver pour les autres. Et là, on va se récolter des burn-out émotionnels, des burn-out sentimentaux, des burn-out professionnels, des burn-out énergétiques. En fait, le problème, c'est que
cette attente en retour pour avoir l'impression d'être important, d'exister, d'être aimé, eh bien on va s'y accrocher. On va s'accrocher aux petits gestes, aux petits mots, à la petite validation. Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne vient pas? Tu le vis comme une trahison silencieuse, un rejet, un abandon. Et moi, je me disais souvent, quand je me sentais blessée de voir qu'on ne me rendait pas ce que je donnais, je me disais simplement, allez, je m'éloigne, je me mets en retrait. Mais en vrai, je me punissais. Je me punissais toute seule en me disant, c'est pas normal que quelqu'un d'aussi gentil que moi soit traité comme ça. Mais en aucun cas, je ne remettais en cause qu'il fallait que j'arrête de donner, qu'il fallait que j'arrête de donner tout mon jus, tout mon amour, toute mon énergie à des gens qui ne faisaient que prendre. Consciemment ou inconsciemment, là n'est pas le problème. Alors, des fois tu te transformes en passif-agressif, ça t'est déjà arrivé, toi qui es si gentil, d'un seul coup t'exploses, tu piques, t'envoies des vannes, et d'un seul coup tu mets des limites, comme ça, un an, les gens ils ne comprennent même plus, on te dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va pas, t'as pété les plombs ma pauvre fille. Oh mais t'es quand même devenue bizarre, t'es bizarre en ce moment, tu vois, on doit avoir des problèmes. Parce que les gens, dès que tu changes de comportement, ça ne leur va pas et ça devient toi le problème. Et là on rentre dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman. La victime, le sauveur, le bourreau. Alors on déteste être le bourreau, tout humain n'a pas envie d'être le bourreau. Donc on va souvent passer de victime à sauveuse et quand on commence à s'énerver, pour l'autre on devient le bourreau. Et c'est que du vieux scénario. Tu fais tout et tu finis frustré, incompris, seul, à en vouloir à la terre entière de ne pas t'aimer et de ne pas honorer ce que tu as fait. Et quand tu commences à dire aux gens, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, ça c'est souvent dans les ruptures amoureuses, l'autre va te dire, je t'ai rien demandé. Et moi je ne supportais pas qu'on me dise ça jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, ils n'avaient pas besoin de demander puisque je donnais tout et je devançais tous leurs besoins. Sauf qu'il y a eu un moment, quand j'ai commencé à faire limite ma dépression et mon burn-out émotionnel et énergétique, j'ai commencé à aller creuser ça. Et je me suis dit stop. J'ai décidé que je voulais plus être cette gentille fille, tant pis. Quitte à être bannie, laisser tomber, quitter, juger, je m'en battais les cacahuètes. J'en avais marre qu'on m'aime pour ce que je donne et pas pour ce que je suis. J'ai laissé des tests aux gens. J'ai prévenu, j'ai signalé. Ceux qui n'ont pas changé avec moi ne sont plus dans ma vie aujourd'hui. Mais moi, en tout cas, je préfère être seule, repartir sur des relations qui sont sur de bonnes bases et décider qu'aujourd'hui, je ne suis plus cette gentille fille. C'est terminé. Je suis gentille et méchante. Je suis douce et colérique. Je suis moi. Soit on m'aime pour moi et non pas pour ce que je donne ou ce que j'apporte. Sinon, c'est pas grave si je déplais. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être vraie, d'être moi, gentille et pas gentille, de bonne humeur et pas de bonne humeur. Et toi, est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu es plutôt du côté gentil qui après pleure dans son coin ou grogne après les gens parce qu'ils ne se font pas respecter? Est-ce que tu as envie d'être simplement dans ta gentillesse et dans ton don quand c'est normal entre humains et que tu sens que c'est équilibré? Parce qu'au fond, c'est pas la gentillesse qui fait de nous une belle personne. C'est ta vérité intérieure, ton cœur sincère. Et des fois, tu trembles, des fois, tu es à bout, des fois, tu es fatigué. Et c'est toi qui as besoin qu'on vienne te donner ta dose de gentillesse, sans rien te demander en échange. C'est ça qui est puissant. Mais quand tu décides d'aller au-delà des dogmes et d'accepter d'être traité d'égoïste ou de mauvaise fille, tu vas te rendre compte à quel point tu es moins fatigué, à quel point tu es mieux dans ta peau, parce que quand tu donnes pour de vrai. Et quand tu donnes pas et que les gens s'éloignent, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de tes dons. Alors moi, je suis sortie de ce rôle, j'ai lâché le costume. Je te jure que ça a été dur pour moi. J'ai commencé par des petits noms. Alors au début, des noms avec des excuses. Après, des petits noms. Et maintenant, je suis capable de dire non, merci, j'ai pas envie. Non, je ne veux pas sortir. Non, je n'ai pas envie de te voir. Non, non. Et ça fait du bien. Alors, tu as le temps de faire ça.
Tu as le temps de mettre en place des petites techniques. Mais tu verras que quand tu seras cette femme libre de dire oui et donc de dire non, de décider si tu veux donner ton énergie ou pas, ta vie, elle va changer. Tes relations vont changer. Les gens vont se mettre à te respecter. Les gens vont se mettre à t'écouter, à te soutenir. Tu n'auras même pas besoin de demander, ce sera normal. Parce que tu ne vibreras plus « aimez-moi ». Si tu as besoin d'aide, tu peux me mettre un petit message. Sinon, je te dis au prochain petit rendez-vous de bref.